Bonjour, bienvenue à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités, notre spécial Légende d'hockey en compagnie de votre trio, Benoît Ménard, Bonjour à tous et les nados. bonjour, et notre médium multidisciplinaire préféré, Julie Leblanc. Coucou tout le monde! Cette émission, cette semaine, portera sur Guy Lafleur, Maurice Richard, Henri Richard et Jean Béliveau. Bonne année! Bonne année tout le monde! C'est notre cadeau de fin d'année en ce 29 décembre. Et puis voilà, on va en profiter pour boucler tout ça en conscience avec nos légendes québécoises, évidemment. Ce sont des joueurs du Canadien de Montréal pour ceux qui sont en Europe et qui ne savent pas qui sont nos invités. Ils sont tous morts, ça on peut le dire. Ça va être notre première émission aussi où est-ce que on fait que des personnes qui sont décédées. On va souhaiter à leur famille un élan de compassion pour leur perte et puis un remerciement encore parce que c'est des âmes qui continuent à nous inspirer. Parfait. Julie, est-ce que tu avais des retours à faire sur des émissions précédentes? Ben, concernant notre cadeau de Noël au niveau de Camelot, j'étais un petit peu déçue parce qu'on a manqué des personnages, dont entre autres la Dame du Lac, jouée par Audrey Fleurot, Vennec par Loïc Véraud. Donc, il y a des personnages intéressants dans la série qu'on n'a pas réussi à bien placer. En tout cas, tout ça pour dire qu'on a décidé finalement de prendre cette émission comme une base, mais grâce aux nombreuses activités d'Alexandre Astier qui sont à venir, exemple le film numéro deuxième volet et le troisième volet, alors on le sait qu'on a des portes de Alexandre Astier qui vont revenir au niveau de l'actualité bientôt. Ce qu'on va faire, on va peut-être refaire une autre stratégie d'émission pour mieux recadrer et lui rendre un autre hommage. Donc, le retour, c'est que on va en refaire une autre, probablement pas mieux structurée, mais qui, en tout cas, on va refaire nos devoirs, puis on va l'amener à un autre niveau. Parfait. Je crois que tu avais reçu une question spécifique, à savoir pourquoi tu n'avais pas élaboré davantage sur les parents d'Alexandre qui avaient fin à leur relation. Ben, oui, c'est que on n'avait pas l'information au niveau matière et j'ai préféré ne pas aller voir au niveau de l'angle qu'est-ce qu'il en était. Pourquoi? Parce que Joël n'était pas prête à ce niveau-là. Puis en même temps, c'est de respecter qu'il y a de l'information des fois qui peut être cachée. Peut être cachée parce que les âmes sont pas prêtes à ce que ça se dévoile ou aussi, particulièrement parce que je suis pas là pour aller chercher des scoops puis de faire de la contorsion en arrière de tout ça en ne me mêlant pas de mes affaires à plusieurs niveaux. Fait que je veux dire à cette personne-là qui nous a fait le retour, c'est que dans un autre contexte, exemple, je suis avec Joanne Sevilla et elle accepte de pouvoir le progresser, l'avancer à conscience. Là, oui, c'est dans un tout autre but, le service. Tandis que là, parler de ça dans une émission, elle n'est même pas contactée. C'est pas à moi à avancer son ancien problème de couple. Fait qu'il y a une zone qui est très, très fine en énergie, une limite, qui fait en sorte que je ne vais pas me utiliser mes talents pour aller combler mes besoins. C'est-à-dire que je vais pas faire de la distorsion de l'information pour avoir un scoop ou pour avancer des trucs. Des fois, il y a des choses qui sont prêtes à être dévoilées et ceux-là, je vais les accueillir et c'est ce que je voulais. Je vais pas, des fois, je vais enquêter un peu, je vais poser une question en télépathie, en cœur, au guide, savoir si la réponse est prête à être dévoilée. Mais le but de ma sagesse, de mon apprentissage, c'est d'apprendre le respect de ce qui en est et le respect des gens.
Fait que oui, faire l'émission, mais elle a une intention, cette émission-ci, c'est juste par plaisir d'échanger sur nos vedettes, puis d'avoir un peu l'heure juste. Pour ceux qui aiment ça, des vedettes, puis ceux qui aiment ça, l'âme. Alors, c'est la combinaison des choses. Alors, j'accueille ce que l'âme veut livrer. Il y a de l'information que je pourrais savoir si ce serait utile, mais dans une autre circonstance, mais que je préfère passer devant une façade, une vitrine, dire, OK, il y a ça là, mais on continue notre chemin. Ça veut pas dire que je vais rentrer dans la boutique pour l'essayer ou l'acheter, genre. Fait que l'émission est conçue un peu en lèche-vitrine. Mais quand on a des âmes qui sont prêtes, tu sais, on parle, exemple, de Elvis, on parle, exemple, de Jim Carrey qui a bougé beaucoup. Il y en a qui sont super ou supra allumés, puis avec eux autres, on peut danser plus loin, ça peut être mieux. Et c'est pour ça que ça rend une instabilité au niveau de l'émission, parce qu'il y a des âmes qui sont moins ouvertes, moins prêtes. Puis il y en a qui veulent juste exposer dans la vitrine aussi. Alors, c'est pas facile de doser, mais moi, je veux juste vous dire que l'intention du cœur est là. C'est juste dans le plaisir de pouvoir épurer, de mettre de l'amour sur ce qui nous inspire, sur ce qui nous aime, sur ce qu'on aime. Fait que à partir de ce moment-là, je vais respecter la vie des gens, sauf si les gens sont prêts à le regarder puis avancer. Puis c'est surtout pas dans une émission de radio que ça se fait. Alors, voilà le retour que je voulais effectuer sur Camelot la semaine passée ou en même temps qui peut répondre à pourquoi qu'on va voir telles informations, puis des fois non. Puis j'ai un espèce de système de balance, là. À un moment donné, tu sais que tu approches de la ligne, puis si tu mets le pied dessus, ça te fait une erreur, puis ça peut te revenir et avoir des conséquences de tout ça. Puis je suis assez peureuse et frileuse là-dessus. Moi, j'aime la paix, fait que j'aime mieux garder ça beau. C'est aussi simple que ça dans mes plans. Alors, c'est mon objectif, j'essaie de concentrer pour rester dans cette zone-là. Parfait. Ben, Parfait. merci beaucoup. Alors, Lynn, je te laisse enchaîner avec les premières célébrités, si tu veux. Oui, notre premier invité est Guy Lafleur. Donc, je propose. Guy! Excuse-moi. Oui, 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 c'est bon. Donc, Guy Lafleur, je propose d'écouter la première trame sonore que tu as choisie, Julie. C'est That Time. Guy Lafleur a lancé un album disco hockey en 1979. L'année où je suis née, en passant. Alors, je naissais et lui faisait du disco pour le hockey. Incroyable, hein? C'est bien, je ne connaissais pas la facette, cette facette-là de Guy Lafleur. Je connaissais plus ses prestations et ses statistiques d'hockey, mais je ne connaissais pas le volet disco. Donc, merci à toi, Julie, pour cette belle découverte. En parlant de découverte, j'ai eu l'honneur à un moment donné d'aller à Berthierville à son restaurant Mike. Avez-vous déjà été là? Non. Non. Bah, ça a fermé de toute façon. Il y a un moment, là, ça fait à peu près 10 ans, mais tu rentrais chez Mike, c'était signature. Et là, ça, c'est un musée. Tous les murs, il y avait des photos de Guy Lafleur, des trophées, des coupes, des médailles, des gens qu'il avait rencontrés. Ah, il y a une collection incroyable d'opportunités grandioses qu'il a vécues. Puis là, t'attendais ton déjeuner, mettons, là, puis là, il y en avait même jusque dans les toilettes, ça débordait. Fait que, premièrement, grosse paluche de main. C'est le fun d'y serrer la main. J'ai vraiment été honorée. Malheureusement, dans ce temps-là, j'avais pas de téléphone à portée de la main et je n'ai pas pu immortaliser cette place-là puis cette rencontre-là. Et au niveau collection, j'étais très heureuse parce que j'ai eu une grosse photo de lui autographiée personnellement. Puis il y avait aussi un autre cadeau qui venait avec Guy. C'est une pièce de Guy Lafleur. Une vraie pièce, mais c'est la face de Guy qui tue. Et elle est offerte dans un genre de plastique rigide pour protéger la pièce, mais j'ai la pièce de Guy Lafleur. Fait que, en tout cas, j'ai pas rencontré beaucoup de joueurs de hockey dans ma vie. En fait, j'ai rencontré une fois Éric Lindros puis Guy Lafleur, tu sais. C'est Ah, tout. J'aurais aimé ça en connaître plus, en rencontrer plus, mais en tout cas, des deux que j'ai vus en personne, c'était impressionnant.
J'en ai vu un autre à un moment donné au McDonald's. Je l'ai reconnu vibratoirement parce qu'il vibrait la LNH, il vibrait le joueur de hockey et tout, mais j'y ai pas parlé puis je l'ai pas reconnu. Je sais pas c'est qui, mais il y avait toute une fréquence. Mais je savais que c'était un joueur de hockey, mais je sais pas lequel. En tout cas, fait que voilà mes rencontres de hockeyeurs. Mais le musée de Guy Lafleur a été quelque chose. De particulier dont je suis contente d'avoir été là. C'est dommage, vous avez manqué quelque chose. Après ça, il a ouvert son restaurant à Rosemère qui s'appelait Les Quatre Coins. Mais je suis rentrée dedans, mais il était pas là, fait que je suis pas restée. Je suis pas restée manger. Fait que j'ai pas, puis ça a pas été ouvert longtemps non plus, il a fermé. Fait que c'est ça, j'ai trouvé ça le fun qu'ils prennent le temps de développer son don de l'entrepreneur. Puis en même temps, avec le restaurant, ça fait en sorte qu'il a pu entretenir son réseau social après. En tout cas, il y a un beau parcours de route. Oui, effectivement. Donc, Guy Lafleur est né le 20 septembre 1951 à Tursault, Québec, qui est dans l'Outaouais. Ben oui, quand il a été hommagé là, avec l'autoroute 50 qui porte son nom maintenant, le premier ministre était là en train d'honorer sa mère qui habite toujours là. C'est pas évident, Tursault, d'habiter là. Ça sent pas bon, surtout dans les années 1950 là, avec l'usine de papier. Moi, je reconnais les gens de Tursault, tout petit village, tout le monde se connaît. Fait que déjà là, bravo. Moi, je sais pas si je serais capable de vivre dans un petit village de même aujourd'hui. Puis en plus, avec l'odeur de hey, écoute, juste passer dans Tursault pour aller à Gatineau, ça sentait. Puis le 2 minutes que je prenais pour passer à la ville, c'était intense. Fait que ceux qui habitaient là tout le temps, bravo. Mais ça diminuait avec les années. Tu sais, il y a encore une petite odeur là, quand on passe en ville, mais c'est beaucoup mieux que qu'est-ce que c'était dans le temps, par contre, là. Justement, Heureusement, imagine-toi, heureusement. dans les années 1955, là, ils jouaient au hockey dehors, ça glace, là, avec cette odeur-là. Bravo. Ouais. Mais je crois qu'à un moment donné, c'est comme si tu le sens plus un peu quand tu es habitué d'une certaine odeur, là, mais Ça ou doit non. laisser des marques dans le corps, c'est comme rien. Ah, c'est sûr. C'est Ouais. sûr. Ouais. Mhm. Ben, je vais faire tout de suite le lien. Il est mort du cancer du poumon. Fait que, tu sais, peut-être elle a un lien un petit peu avec Ben les ça, odeurs et rajoute les tout, mais cigares, rajoute. exactement. Mais au niveau des poumons, en médecine chinoise, c'est la tristesse. Fait qu'il y a un super-héros qui a eu la difficulté à gérer la tristesse. Mm. Hmm, OK, c'est intéressant. Wow. Ouais. Mais Guy Lafleur, il a commencé le hockey très, très jeune avec son père. Dès qu'il y avait un moment libre, il allait à la patinoire jouer au hockey. Et sa vedette, son joueur était Jean Béliveau. On va pouvoir faire le lien tantôt quand on va pouvoir en jaser, mais c'était son joueur fétiche à Guy Lafleur. Ah, moi, j'ai une question pour Benoît. Je dis pas que t'es vieux, là, mais t'as sûrement eu la chance de regarder des matchs de Guy Lafleur, c'est comme rien. Je l'ai vu, oui, mais en fait, surtout ces années de retour quand il est revenu jouer avec les Rangers puis les Nordiques, là. Donc, oui, j'ai bien aimé avoir l'occasion de le voir, mais dans ces années comme joueur de Canadien, je regardais moins, j'étais pas mal jeune à ce moment-là. Puis toi, Lynn, chez vous, ça écoutait pas mal le hockey aussi. Oui, beaucoup, mais même chose que Benoît. Moi, je l'ai plus connu avec les Nordiques, un petit peu les Rangers. Puis quand j'étais jeune, j'étais une fan des Nordiques. Donc, j'avais la rivalité contre mon père qui était pro-canadien. Moi, j'avais le Nordique, fait que j'étais très contente. Puis, j'ai de la famille à Québec. Puis, je me rappelle, adolescente, qui m'avait emmené voir la maison de Guy Lafleur. Ah Une oui? belle, belle, belle grosse maison. Ah oui, j'avais des photos et tout, là. Fait que c'était un joueur qui m'impressionnait beaucoup, beaucoup. Tant pour ses performances sur la glace, mais la personne qui était hors glace, tu sais, il disait que Guy Lafleur, c'était une personne très, très, très humaine. Jamais il allait tourner la main ou qu'il allait dire non à quelqu'un qui venait y parler ou quelqu'un qui voulait y serrer la main. Fait que pour moi, c'était une belle personne
tant humaine que professionnelle. Et comme Jean Béliveau. Ah oui, oui. Je trouve qu'ils ont vraiment des points en commun, les deux. Ouais. Ben, écoute, check bien ça, OK? Là, Guy Lafleur, il y a du jaune puis il y a du rouge, OK? Au niveau de ses couleurs. Fait que, important, deux choses. Puis, tu regardes dans son rouge, là, il y a un chef autochtone en lui. Une personne extrêmement puissante, consciente, présente, puis qui sait. C'est juste chez eux, OK? Mais je fais le lien aussi, parce que je tombe tout de suite. Maurice Richard est rouge, Henri Richard est bleu indigo. OK? Puis on finit avec Jean Béliveau, qui est dominant jaune. Fait que c'est intéressant, nos invités aujourd'hui, ils ont cette trame-là. Fait que là, tu vois, fait que Guy Lafleur a à la fois la fréquence et la force de Jean Béliveau, mais de Maurice Richard aussi avec son. Puis les rouges, on n'a pas fait beaucoup, hein? On a eu Donna Connor, puis là, on a Maurice Richard. Puis on va avoir Dwayne Johnson éventuellement, mais dans les rouges, ils sont rares, fait qu'ils sont intéressants aussi, ils sont mystérieux. Mais moi, en passant, j'ai commencé à écouter le hockey en 1987 parce que j'avais réalisé à ce moment-là que si je m'intéressais au match que mon père écoutait, je pouvais me coucher plus tard. Puis, à un moment donné, il y avait Guy Lafleur qui était justement dans son habit de New York. Et là, tout le monde, Guy, tout le monde l'aimait. Je comprenais pas c'était quoi cette affluence-là sur un joueur de New York, mais tant aimé au Québec. Puis là, c'est là que mon père m'a dit, non, non, c'est un Québécois qui a réussi à vraiment à nous rassembler en tant que peuple dans notre cœur. Et c'est vraiment la combinaison du jaune et du rouge qui a réussi à neutraliser beaucoup de peurs collectives et qui a amené au dépassement. C'est comme une révolution moderne qui a porté fièrement sur ses épaules, comme un leader chevaleresque qui a tout donné pour être bon et juste. C'est là, il y a une grosse noblesse là-dessus. Puis il est devenu comme inébranlable. C'est comme sa fréquence, comme je vous disais tantôt, du grand maître autochtone qui est sage puis qui est très connecté avec la terre. Et ça, c'est bouleversant. Parce que je regarde au niveau de ses enfants, Guy, il y en a un qui est jaune, mais il est jaune tourmenté. Et il n'a jamais été capable de pouvoir s'harmoniser puis d'être solide à côté du grand maître, si on peut dire, autochtone, qui était très présente dans la fréquence de Guy Lafleur. Fait que ça l'a apporté des problèmes de discernement, autant au niveau de son fils qui n'a pas été capable de s'ouvrir à cette progression-là, puis ça a créé genre des grumeaux dans la partie fils qui n'a pas été capable de créer le pont avec la solidité du maître père. Oui, Ouais. tout à fait. Euh, Son épouse, Lise Lafleur, ils se sont mariés en 73, fait ils ont resté ensemble vraiment, vraiment longtemps jusqu'à la mort de Guy, en fait. Bon, excuse-moi, je fais juste une parenthèse. Tu as parlé de son épouse. Son cœur est encore en pleurs. Elle n'a pas réussi à calmer le lot de tristesse qu'elle porte au niveau de son chakra cœur. Cette épouse-là, extraordinaire, ça fait partie, pas des Priscilla Presley, là, mais presque genre. OK. Sauf que son épouse est plus orangée. Priscilla était dans d'autres couleurs, mais est une orangée qui a comme compris qu'elle avait une limite, c'est-à-dire est avec l'homme. L'homme qui prend tout l'espace, OK? Puis elle a appris à aimer puis à se protéger. Elle s'est faite une genre de bulle où ce qu'elle a accepté que elle était, oui, son épouse, mais que son rôle, c'était de lui laisser toute la place. C'est spécial à dire, hein? Et Guy l'a toujours remercié pour ça, dans une grande humilité. Il a apprécié ce côté-là. Pourquoi? Parce que c'est pas que le hockey prenait toute la place, mais c'est le hockey qui a construit Guy Lafleur, à quelque sorte, puis ça a été les fondements qui étaient là avant qu'elle arrive. C'est ça.
Et puis en passant, pour revenir à la tristesse de cette dame, Guy lui a porté un magnifique, c'est comme un ancien Kleenex en tissu, mais en tissu doux, très doux, comme un genre de satin dentelé, avec la dentelle autour, puis il a fait un beau câlin. Fait qu'il est encore en mode réconfort. Elle a perdu beaucoup. Elle a perdu une partie de son essence. Puis elle est encore dans la dualité de qui elle est au niveau de la Terre, tu sais, si elle n'est plus l'épouse de Guy Lafleur. Fait que c'est un processus de réidentification qui est compliqué puis qui a pas un échec à ce niveau-là, mais qui, dans l'ensemble, elle n'a pas réussi à renouer avec cette partie-là de son essence qui est grandiose. Et là, c'est le rayon argenté et c'est le rayon orangé qui viennent l'aider pour au moins qu'elle puisse se secourir, reprendre espace parce qu'elle est très profonde dans la terre. Et là, il faut pas s'endurcisse, mais qu'elle remonte au niveau de la terre, de la surface, et qu'elle redécouvre sa nouvelle vie, c'est-à-dire par un cœur plein de lumière sur Terre, avec plein d'amour. Et là, on recommence une nouvelle étape. Fait que la renaissance de qui elle est en cours. Voilà pour son épouse. Mais elle est bénie, puis il n'en lâche pas. Alors voilà ce qu'on peut dire. Merci. De cette union, il y a eu 2 garçons, Marc et Martin. Puis, il y en a un il y a eu des petits démêlés avec la justice, tandis que l'autre, c'est un entrepreneur, homme d'affaires, puis l'ambassadeur des fonds éponymes créés par son père. Parce que j'ai vu des choses, mais là, tu sais, c'est encore l'espèce de limite, on le dit-tu, on le dit pas. Non, c'est ça. On va Mais respecter attends ça. un peu, je vais te dire, là, le problème, c'est qu'il a rentré de la drogue dans son énergie. Fait que voilà, c'est là où il y avait un malaise. Et ça a créé un genre de révolte. C'est comme une crise d'adolescence de quelqu'un qui n'a pas réussi à passer au travers ça. Et en énergie, ça fait une drôle de vibration parce que c'est comme un jaune que je parlais à la base, mais qui est comme léopard, avec des taches brunes. Puis ça vient d'une énergie de révolte et il y a une énergie entité en arrière de tout ça aussi qui a pris de la place à partir de cette souffrance. Fait que ça s'est réfléchi comme un cas nerveux et puis ça l'a aussi touché d'autres parallèles au niveau du camp mental. Fait que c'est plus compliqué. Pourquoi regarde ça, je sais pas que je veux éviter la confrontation, mais je penserais ça comme sur le côté en privé. L'autre, qui a pas la noblesse et l'héritage de l'entrepreneur de son père, mais il y a une partie force équilibre que le maître père a. Et puis, lui, son fils, il y a du rouge, il y a du jaune aussi, mais il y a du blanc. Fait que il a peut-être pas réussi à ouvrir totalement son cœur. Il a pas réussi à faire toute la paix par rapport à son père. Il y a encore un espace karmique à épurer. C'est comme noir et indigo, mais il passe tranquillement et il pourrait rouvrir plus de vitesse pour rentrer définitivement dans un bleu indigo au niveau de l'évolution de son âme. Fait qu'il y a encore de la place à plus de compassion, il y a encore plus de place à l'ouverture de son chakra cœur pour ouvrir son taux vibratoire puis qu'il s'habite plus pleinement, puis et puis lui, il communique avec Guy en passant. Je vois que, mettons, il est à son bureau, il ferme ses yeux, puis là, il vibre une information au père. Fait que je vois que dans le jaune et le vert, ça se propulse, puis Guy est capable de communiquer aussi avec son garçon. Maintenant, est-ce qu'il est conscient? Mais en tout cas, il est capable d'obtenir les réponses que son père lui envoie. Fait que c'est 2 plans différents en passant. Puis là, ben, j'ai eu d'autres informations par rapport à son deuxième fils, le premier qu'on a parlé tantôt. Mais ça, c'est personnel, il faudrait que je le dise à Mme Lafleur. Guy Lafleur a connu quand même 20 ans dans la Ligue nationale. Il a commencé en 71. Il était le premier choix des Canadiens de Montréal et sa carrière a pris fin en 1991. Il était 6 pieds. Oui, oui, oui. Quand j'ai serré la main, c'est ce que j'avais constaté. J'étais à la même grandeur que lui. Je savais. Ah ouais, hein? Ah oui. Ouais. Ah, fait que c'est pour ça. Un fait aussi que j'ai trouvé intéressant, c'est que Guy Lafleur aimait beaucoup la conduite automobile
Malheureusement, il y a eu un accident, mais il y a eu une très, très bonne amitié, entre autres, avec Gilles Villeneuve. Ça a Ben, débuté en 1976, oui. imagine-toi donc, OK, que son Mike signature était en face du musée Gilles Villeneuve. Ah, Fait wow, que hein. j'avais fait les deux. J'avais été voir le musée de Gilles, puis j'avais été voir le restaurant, là. Puis un en face de l'autre, c'est la même rue. Ouc. Ah, c'est quelque chose, hein? Puis Ouais. en passant, OK, avec Gilles, OK, c'était rouge et blanc. Puis oui, la passion des moteurs était là. Puis oui, Gilles et Guy ont déjà été frères dans une autre. euh, Ils étaient trois dans une autre incarnation où c'était plus une vie de pirate, mais en tout cas, mais bref, ils ont déjà une complémentarité au niveau de l'aventure. Fait que le fait de se rassembler au niveau des moteurs, puis du disco aussi, parce que ben, prendre une bière, fumer un cigare, non, non, c'est des potes, tu vois. Ça, c'est bien. Eh, Benoît, depuis tantôt, il y a plein de choses à dire puis qui se retient. Vas-y, Benoît, c'est à ton tour. Ben, par rapport à Guy et Gilles, ben, en fait, Guy, euh, ses anciens coéquipiers mentionnaient que il faisait souvent le trajet Montréal-Québec en 1 heure, tellement il y avait le pied pesant. Puis sinon, la comparaison avec Gilles, c'est que les deux étaient entiers, passionnés pour leur sport, très généreux avec le public, puis qui avaient un franc-parler. Puis en termes de générosité, Guy, il payait souvent la facture de l'équipe entière lors d'activités ou de repas qui comprenaient toute l'équipe. Donc, puis il signait les autographes jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne qui était en ligne. Donc, il était vraiment dédié à son public puis conscient de l'effet qu'il avait sur les gens. Ben, si on parle de Gilles Villeneuve, là, tu me parlais de ça. Euh, Quand Guy est là, il vibre du verre. Fait que Gilles a été guéri par la présence et l'apport de Guy Lafleur. Ça a été un cheminement où ce qui a pu apporter de la guérison à certains espaces. Fait que, tu sais, quand je disais que c'était un grand maître, Guy, là, qui avait une présence chamanique très profonde, ben ça, tu vois, ça a eu un résultat où ça a déclenché de la guérison chez Gilles pendant qu'il était en contact. D'accord, parfait. J'ai lu un article qui comparait Guy Lafleur et René Lévesque. Je vais juste prendre quelques petites secondes pour lire ce que j'ai retenu. Ça disait, ces deux géants ont laissé une empreinte indélébile auprès d'une population qui s'est projetée en eux, harmonisant son destin aux rêves de ces derniers. On reconnaît les plus grands par leur simplicité. Voilà ce qui résume bien la façon d'être de ces deux icônes qui ont choisi l'humilité et la générosité pour entrer dans le cœur des Québécois. J'aime beaucoup parce qu'effectivement, si tu regardes la simplicité de René Lévesque avec la direction entêtée de ce qui est beau et bon pour nous autres, le Québec, ben, cette prise-là était aussi dans la simplicité pour Guy Lafleur. Il est l'homme qu'il est et ça, c'est assez de force pour que tout avance. C'est un genre de gros bison énergétique là, qui rouvre le chemin. C'est aussi simple que ça. Fait que oui, il y a eu un rôle, si on peut dire, d'influence, d'inspiration, si on peut dire, parce que c'était des hommes simples, clairs, qui allaient droit au but. Fait que cette simplicité-là, elle est remarquable. Sauf que les dossiers de René se sont vite enchaînés, puis ça a créé des tourbillons autour de lui, puis qui étaient peut-être pas assez enracinés pour... Il n'y avait pas le bison de Guy pour freiner tout ça, puis ouvrir ça. Puis encore là, Guy, il avait la peur de pouvoir le faire au niveau de la nation comme René le fait dans son service. Fait que c'est une admiration profonde qui s'est déclenchée, c'est ces deux âmes-là, c'est-à-dire des personnes claires qui visaient l'autonomie puis qui étaient capables d'amener un programme énergétique à un autre stade et de le faire évoluer. Chacun avec leur service, leur corde, mais de façon aussi claire, effectivement, si on compte pas les tourbillons des nombreux dossiers que René avait à gérer à l'époque
qui était un petit peu plus difficile que Guy, là, qui lui, il était plus dans le diffère. Tu sais, c'était moins difficile au niveau du hockey que de la politique. C'est parfait. Ben, merci. On peut peut-être enchaîner avec une deuxième trame sur Guy également. Lynn, à toi l'honneur. Oui, oui, la deuxième trame que Julie elle a choisie, c'est l'hommage à Guy Lafleur lors de ses obsèques et c'était chanté par Ginette Renault, la chanson L'Essentiel. Oui, ben, à un moment donné, quand les Canadiens étaient en série récemment, mes enfants, ils disent, Maman, je comprends pas pourquoi c'est Ginette Renault qui chante l'hymne national. Ben, la réponse est là. Ginette Renault a fait les funérailles de plusieurs légendes qui sont parties. Entre autres, aujourd'hui, dans notre trame sonore, elle vient deux fois justement à des hommages de funérailles. Alors, je dis pas qu'elle fait un spécial sonore Ginette Renault, mais en tout cas, elle était là. Elle est associée aussi aux légendes du hockey. Alors, c'est probablement la réponse que je dirais à mes enfants aujourd'hui si on me poserait la même question. Donc, un dernier fait que je voulais apporter avec vous ce matin, c'est que après la retraite en 1987, Guy Lafleur est allé chercher son brevet pour piloter des hélicoptères. Ouais, ben ça laisse une marque hein, quand tu perds ton ami d'un accident d'auto, exemple, là. Ça a dû le toucher beaucoup. Fait qu'à un moment donné, quand tu sais la valeur du temps, surtout quand tu t'appelles Guy Lafleur, tu trouves des astuces pour en sauver. Et puis, c'est le fun parce que dans sa maison, à De-Montagne, quand sa femme l'a mis à vendre, il y a pas longtemps, là, il y avait justement son hélicoptère qui atterrissait dans sa cour arrière. C'était cute. Oh, wow! Ah, j'aime le lien entre les deux. Ouais. Ah ouais, ben c'est ça. Fait qu'à un moment donné, tu sauves du temps, puis tu sais, il fallait qu'il soit partout aussi en même temps. Fait que c'est ça. Fait que t'aimes la vitesse, le défi, le challenge est là quand même. Mais c'est plus direct, puis si t'arrives dans ta course, c'est encore mieux. Fait que t'es autonome, tu vois, tu ne dépends pas de quelqu'un. Puis en plus, il y avait les moyens de pouvoir se payer le gaz. C'est bien. Ah, Guy, Parfait. écoute, je veux juste conclure, OK, avec une belle bénédiction blanche qu'il nous bénit, tout simplement. C'est un héros, il sait, il se reconnaît, mais il l'a passé dans la lumière blanche. Et c'est vraiment cette lumière blanche-là, du héros qu'il est, qu'il nous bénit, tout simplement. Pour nous enlever des chaînes, pour avancer, avoir moins peur du progrès et de l'évolution, c'est ce que contient sa bénédiction. Bon, ça fait pas longtemps qu'il est décédé, mais je peux juste vous dire que de l'autre côté, en ce moment, c'est exactement l'énergie de sa bénédiction qui nous livre. Il est dans cet état-là. Il va bien. Il va très bien. Il a fait son passage dans la lumière et on s'en réjouit et on en profite par sa bénédiction. Parfait. Ben, merci, Julie. Donc, je propose d'enchaîner avec la première trame sonore de notre deuxième célébrité qui est Maurice Richard. Ouais, ben on a été chercher une chanson des Boys. C'est Rick Lapointe qui la chante. C'est comme un genre d'hommage parce que ben la ligne de garage des Boys a été fortement inspirée par Maurice Richard. Et ben ils ont rendu hommage par cette chanson. Alors je dis tiens, partageons-la. C'est sûr que certaines personnes n'ont pas entendu cela. Alors on vous le fait écouter. Excellent. Donc, Maurice Richard, je pense que la plupart des gens ont au moins entendu parler de lui. C'est un joueur de hockey plus grand que nature, qui a marqué non seulement le sport, mais la société, aussi surnommé le Rocket. Puis, je vais juste commencer avec un, une citation que j'ai lue récemment, puis je crois que ça cerne bien le personnage. Donc, ça dit, pour les Canadiens français, il était un symbole d'un francophone dominant dans un monde anglophone, et bien que de nature discrète et timide à l'extérieur de la patinoire, il disait qu'il jouait au hockey par amour du sport et qu'il n'essayait que de faire de son mieux à chaque partie. Également, les émeutes de 1955, suite à la suspension qu'il a reçue pour le reste de la saison et des séries éliminatoires,
sont considérés par plusieurs comme le début de la Révolution tranquille. Puis finalement, est-ce qu'il était conscient de son influence sur la société québécoise? J'ai des frissons partout. Euh, Bon, Maurice, premièrement, si vous n'avez pas écouté le film de Roy Dupuis sur l'hommage à Maurice Richard, très intéressant. Je fais juste une parenthèse. Je l'ai écouté en passant, puis ça fait longtemps quand c'est sorti, là. On voit les conditions de Maurice Richard qui sont très difficiles, c'est-à-dire qu'il travaille le jour dans un genre d'usine. Puis le soir, il s'en va à sa game. Fait que c'est comme, il y a le côté amateur que Bobby Jones avait. Tu comprends? Et aussi, c'était une personne qui était relativement droite et solide, et c'est une personne de conviction, comme on retrouve chez Guy Lafleur. Ça fait partie habituellement de ce qu'on retrouve chez les Rouges. Et lui, il arrivait à écrire et à dire les injustices qui se passaient au niveau de la Ligue nationale. Fait que ça a été très difficile de faire un combat entre énoncer un problème pour ramener la justice et faire avancer les situations en même temps qu'il rejoint la collectivité, quand il était constamment censuré parce qu'on voulait qu'il se comporte en joueur qui remplit les forums et qu'on se fait de l'argent sur lui. Alors, c'était dans la période où il y avait beaucoup d'inéquité puis d'injustice, puis que on voulait contrôler surtout les joueurs. Et c'était difficile pour la Ligue nationale de contrôler Maurice Richard parce qu'il il allait soulever toute l'intention collective du Québec en même temps. Justement à cause du processus d'identification qu'on avait envers un Québécois qui a réussi à se faire une place dans la Ligue anglophone. Pour revenir à ta question, OK, il l'a vécu. Moi, ce que je vois en énergie, c'est qu'il a fait face, puis il a fait front, puis qu'est-ce que ça y a fait en énergie? Ça y a apporté des taches vertes. Donc, il a réussi à guérir des espaces à lui, puis en même temps qu'il l'a aussi amené au stade des héros du Québec parce que justement, il confrontait la situation pour ramener l'équilibre et la justice. Et à ce niveau-là, lui, ben, c'était comme dans ce qu'il est, sa manière d'être. Fait que lui, il l'a vécu comme en frustration de se rétracter, de se censurer. Et ça l'a fait bouillir beaucoup dans son caractère. Et ça l'a aussi déterminé toute la trace de son parcours sur Terre. Fait que, en passant, tout ça vient d'un karma, d'une blessure d'humiliation qu'il portait déjà au niveau de son âme. Puis c'est drôle parce que habituellement, chez la majorité des gens, on voit que c'est l'abandon, on voit que c'est le rejet. Mais dans le cas de Maurice, sa première, c'était l'humiliation, puis d'où le pourquoi qui est venu sur Terre pour libérer cette blessure-là qui était dominante chez lui. Fait que ça, c'est un cas exceptionnel déjà. Celui qui n'a pas la blessure d'abandon dans un premier rang, parce que c'est à peu près 70% de la population qui l'a. Donc, ça, le fait de pouvoir je le vois qu'il descend son énergie, puis ça le comprime au niveau du plexus, ça l'a comme fâché à un certain niveau d'être obligé de se soumettre, puis de descendre là où ce qu'on voulait qu'il soit et non pas le laisser être où ce qu'il était, parce qu'il avait le don du journalistique et il aurait pu continuer encore et encore. Et après sa retraite, il y avait la possibilité de gérer justement un journal. Fait que quand je dis que la Ligue nationale a réussi à fermer son potentiel, c'est le cas. Il a été censuré, démoli, puis il s'en est pas bien. Euh, il l'a pas bien accueilli, tu comprends-tu? C'est comme si ça l'a transformé, c'est comme soumis à un certain niveau, puis ça l'a fermé son potentiel et talent de pouvoir exprimer tout ce qu'il avait à livrer parce que il y avait une énergie très jaune qui aurait pu amener dans son don de journalistique beaucoup plus avancé. Et c'est spécial parce que quand tu regardes la fonction ou au contraire, c'est un tout petit manufacturier qui fait un job manuel que n'importe qui aurait pu faire, à son grand don journalistique, tu vois qu'il a progressé beaucoup
d'étapes de conscience dans son plan pour pouvoir réussir à faire avancer tout ça. Et le noyau a été locké parce que c'était par là qu'il rassemblait le plus. Et à partir de ces conditions-là, ben, ça le fait de lui un grand meneur et un joueur d'élite. Et c'est drôle parce que dans le film de Guy, pas de Guy, mais de Maurice Richard et dans la série de Jean Béliveau, on voit le lien, comment ça s'est passé entre les deux, l'ajustement d'avoir deux grosses pointures ensemble dans la même équipe, une période de temps. Et quand je dis ça, c'est une belle lumière jaune avec un bleu indigo qui est là. Fait que je vois aussi que ces positionnements-là de ces deux pointures-là ont été importantes dans le grand plan de l'évolution du Québec. Fait que, à cause du bleu indigo qui couvre le jaune, fait que ça a contribué fortement à ce que les Québécois se soulèvent et se dégagent, et c'était tout orchestré par un plan bleu indigo. Fait que, non, ils ont réussi à faire des miracles sur un autre plan de conscience beaucoup plus prononcé de ce qu'on connaît de leur histoire 3D. Puis quand on regarde leur énergie, en ce moment, tu sais, au début, je vous ai dit, Maurice Richard, il est rouge, mais quand on regarde en énergie aujourd'hui, là, il y a beaucoup de bleu indigo qui a intégré, puis il y a vraiment une semence du maître qui est au niveau de sa route. Fait que oui, le Canadien va l'aider dans sa prochaine incarnation parce qu'il l'a porté vibratoire, mais là, il va y aller avec d'autres cordes. Donc, dans sa prochaine incarnation, il s'en va dans le bleu indigo. Puis c'est drôle de voir le lien, parce que son frère était bleu indigo, comme si son frère avait la conception de pouvoir voir le plan puis aider à la juste fréquence son frère qui est là, tout en se démarquant, en faisant sa place par rapport à lui. Mais il a été capable de réussir grâce à la conjonction du bleu indigo que son frère a apporté. Fait que c'est comme si Henri Richard, discrètement, sans le savoir, a apporté le réconfort nécessaire à l'ego de Maurice Richard pour pouvoir avoir une base stable, puis que Maurice puisse se déployer, puis d'être plus grand, puis de toucher aussi plus la masse du Québec et autres aussi, parce qu'il est reconnu dans le Canada, en tout cas, là, dans la ligne nationale aussi. Fait que ce qu'on peut comprendre, c'est que maintenant, Maurice s'en va vers le bleu indigo, fait qu'il va porter le héros en lui, mais avec une intelligence supérieure. Il s'est pas réincarné encore, mais il a monté dans son plan. Je vous dirais qu'il reste 2 étapes de conscience avant de pouvoir réembarquer dans sa prochaine incarnation, où ce qui va être prêt, et c'est par l'énergie argentée qu'il va se sceller. Donc, quand il va être rendu quand il va avoir monté ces 2 plans de conscience, il va être rendu à sa prochaine, sa prochaine incarnation, sa prochaine étape d'évolution. Et c'est dans le argenté, ça va se sceller. Il y a un karma avec l'Église. Ça, je te dirais que ça a été important dans l'espace révolution que le Québec a eu, mais il y en avait aussi au niveau personnel. Puis au niveau personnel, c'est pas réglé encore. Et là, je fais une communion, une communication, un pont avec Sananda, c'est-à-dire la présence lumineuse et consciente de l'âme de Maître Jésus dans sa pure puissance pour que justement il puisse comme défragmenter la partie égo et de mémoire inconsciente qui l'a brimé au niveau karmiquement en lien avec la religion. Fait en ce moment même, c'est plus là-dessus qui est prête à pouvoir évoluer ou changer. Et là, en libérant ça, il y a la partie soumission qu'il portait dans son incarnation qu'on l'a connue maintenant, ben, dernièrement. Et là, cette partie soumission-là qui a été imposée, non pas par la religion, mais par la Ligue nationale, entre autres, ça faisait partie du karma religieux qu'il avait, mais sur une autre forme. Mais c'est vrai que la Ligue nationale de hockey ressemble pas mal à une religion. Mais tout ça pour dire qu'en énergie, en libérant cette fibre karmique-là, ça va lui permettre d'être plus heureux, d'être plus ouvert. Puis là, il y a beaucoup de lumière jaune qui vient l'aider.
à pacifier cet espace-là. Puis Sananda, sa lumière est très concentrée en jaune. Fait que ça travaille. Fait que il a évolué. Si je fais une parenthèse avec mon livre Guérir avec les stars, je voulais l'interviewer en 2016 pour lui faire un chapitre. Et j'avais eu une connexion avec lui, mais il disait rien, puis il se passe rien, puis il bougeait pas. Mais là, j'ai comment tu veux faire un chapitre avec quelqu'un qui est là, mais qu'il il prenait pas sa place. Et là, c'est comme si son don de l'expression était aussi bloqué de l'autre côté, mais j'ai pas réussi à faire un chapitre, même pas un paragraphe avec lui. Fait que si je regarde l'évolution entre 2016 et aujourd'hui, là, tu vois, aujourd'hui, il bouge, il est prêt à bouger, puis ces deux plans de conscience qui restent, ça sera pas compliqué parce qu'il est déjà pas mal à niveau. Fait que là, en libérant la soumission en lien avec la religion, en réintégrant aussi la force, la concentration du bleu indigo de sa prochaine incarnation qui va être scellée dans l'argenté, et ben voilà. Il est presque prêt. C'est ça que je peux vous dire de Maurice Richard. Voilà. Parfait, mais merci beaucoup. Il y a eu dans sa carrière plusieurs blessures, puis il a également souffert de cancer de l'estomac, de Parkinson, puis il est décédé d'insuffisance respiratoire. Est-ce qu'il y a des éléments de tout ça qui sont en lien avec l'injustice contre laquelle il s'est battu? Oui, définitivement. Définitivement. Parce que le fait de descendre, tu vois, quand il s'est comprimé, ça l'a créé un intra quelque chose. Puis là, ça y a géré la pression des tremblements. C'est une oppression. Quand tu opprimes, quand tu confines, quand tu fermes, ça a des répercussions inébranlables sur le cœur, sur les corps énergétiques, sur partout. Quand tu fermes, quand tu t'opprimes, puis surtout quand tu es ouvert grand, puis tu es obligé de te diminuer de beaucoup, puis de t'en soumettre à ça, la compression a amené le tremblement. Fait que tu me dis qu'il y avait du Parkinson, ça m'étonne pas, parce que ce tremblement-là qui a été retenu après pendant de nombreuses années, il l'a retenu tout le temps finalement. Il n'a pas réussi à l'ouvrir, puis à s'en dégager, puis à revenir dans sa paix. Puis c'est drôle parce que je fais juste parler de ça, puis il va se chercher une incarnation où ce qu'il a été justement un maître bouddhiste, puis il va venir calmer cet aspect-là. Donc, il a été chercher une expérience qu'il avait dans son livre de vie pour pouvoir venir tempérer ce mouvement-là, puis de venir le dénouer, effectivement. Fait que c'est important de comprendre qu'il a beaucoup cheminé depuis 2016. Je reviens là-dessus parce que tu vois, là, son âme a été chercher la partie pour venir régler ce problème de tremblement-là à cause de. Fait que ça l'a laissé des marques. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Benoît. Parfait, ben merci. Sinon, il a vécu de 1921 à 2000, et puis il était l'aîné de 8 enfants, dont son frère Henri. Puis il s'est également marié avec Lucille, et le mariage a perduré au-delà de 50 ans. Et je crois qu'il y a eu euh, 6 enfants environ. Puis il y a eu un deuxième mariage de 1994 à 2000 également. Il y a un fait intéressant, sa première fille qu'il a eue pesait 9 livres. Puis, ça l'a incité à changer son numéro de gilet du Canadien de numéro 15 à 9 en raison de poids de sa fille. Il n'en parle même pas dans son film. On voit le changement de numéro, mais c'était pas en lien avec le poids de sa fille. Fait que, bon, merci de l'information. T'es creusé loin. Euh, bon, fait que dans le fond, ce que tu me dis, c'est une personne qui a mis beaucoup d'importance au niveau de sa famille. Mais tu vois, en disant ça, ce que je voyais, lui, il voyait l'aspect financier et pécunier en arrière de la chose. Fait qu'il l'a pris comme une responsabilité de fournir l'argent nécessaire pour la famille. Fait que c'est un père qui était plus à l'argent pour répondre aux besoins de la famille. Fait que déjà là, ça fait un lien particulier. Tu vois le genre de père qui est à l'argent pour les besoins. Fait que c'est de l'insécurité. Ça laisse une marque aussi d'un père qui passe ses priorités, qui met son temps au niveau de ses fonctions à faire de l'argent. Tu sais, bon, il y a un espace là-dessus, tu vois, sa capacité de faire de l'argent, c'est pas 100% illuminé, mais puis quand je regarde dans son énergie d'argent, il y a du chagrin puis il y a du regret.
Fait que probablement, avec une autre conscience, ça aurait pu tourner, mais tu sais, c'est la génération, hein. C'est comme, allez, l'homme rapporte l'argent, rapporte l'argent, rapporte l'argent. Fait que ça a fait, puis on le voit là dans le cas de Maurice, des hommes peut-être plus absents de la compassion et de l'écoute dans leur cœur, puis de tisser des liens en équilibre avec leur énergie féminine ou leur conjointe ou tout l'aspect relationnel, là. C'est comme, sont comme, puis en plus, c'est le programme où tu penses aussi les guerres. Fait que c'était quand même très, l'homme qui encaisse, l'homme dur, l'homme à la bataille, tu sais, fait que c'est pas des incarnations qui génèrent beaucoup de paix. Pourquoi il y en a pas? Il était dans le rouge, dans l'énergie rouge. Donc, c'est des gros combats qui laissent des impacts au niveau de la Terre. Et ça fait de lui un super allié dans une équipe où on a à se combattre. En passant, c'est de haut niveau, puis Excel est là. Mais cette partie héros-là a fait que sur son côté humain, c'était plus faible. Et dans son deuxième mariage, il a réussi à mettre un petit peu plus de lumière. C'était comme plus calmé. C'est sûr qu'un coup, tu es à retraite, là, tu sais, puis c'est un autre c'est un autre vie, tout simplement. Puis c'est un autre vie, puis je regarde au niveau de son regret, là, puis dans son regret, je suis capable de faire le lien facilement d'avoir fermé son don de l'écriture journalistique. Parce que c'est la partie manquante qui était placée dans son plan de vie pour après, tu sais. Fait que ça a eu un impact dominant majeur, puis ça fait en sorte qu'il était dans la mesure de se diminuer. C'est ce qu'on remarque dans son incarnation. Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, il y a un lien qui a monté, là. On voit qu'il déménage toute la journée, puis le soir, il y a une game, puis son beau-frère mais ce qui va pas réussir à l'avoir. Fait que c'est comme s'il a été tout le temps confronté à des gens qui ne croient pas en lui puis qui essaient de l'abaisser. C'est tout un karma qui a été difficile puis qui s'est sacrifié beaucoup. Fait que jusqu'à temps qu'il s'éteigne. C'est aussi simple que ça. Fait qu'il y a un peu de rage, tu vois, dans son plexus. Mais regarde, j'ai confié ça à Sananda de continuer à le vider parce que c'est des symptômes de tout ça. Parfait. On m'a posé une question à savoir que son regard était d'une intensité inouïe, puis on demandait d'où venait, est-ce que, en fait, son regard était dû à sa concentration et son pouvoir de vivre le moment présent. Oui, tout à fait. La particularité des rouges, c'est qu'ils sont capables d'être pleinement là. Là, puis quand je dis ça, c'est que il arrivait vraiment à syntoniser la note juste de ce qui en était, puis c'est pourquoi il était très droit. Tu le regardais dans les yeux, il y avait cette force-là de s'habiter, d'être présent. Et ça, c'est vraiment l'élément nécessaire, indispensable pour faire avancer la masse d'être là, d'être tout là, d'être présent puis solide dans qui il est. Fait que c'est droit, c'est des hommes de caractère, mais ça manque tu sais, c'est de la rigidité à un certain niveau. On voit ça quand tu es prêt à aller au combat, puis c'est ça qui faisait Maurice aussi. Puis à sa manière, là, puis c'est un pacifiste. Fait que comment tu t'en vas dans une arène où ça se bat tout le temps, ou que même il y avait des joueurs qui faisaient des menaces à travers de la radio puis les journaux, comme quoi que Maurice arrivait ici puis on le détruisait, là. Ah non, c'est vraiment grâce au rouge qu'il a réussi à amener tout ça. Il y avait vraiment dans les couleurs et les forces de son âme la bonne fortune d'être protégé à un certain niveau parce qu'il était guidé, il était connecté. Puis en étant à l'écoute de son moment présent, il était capable de neutraliser une situation. Tu comme exemple, le joueur, là, on le voit dans le film, là, le joueur qui voulait casser la gueule, Maurice l'a neutralisé en deux, trois coups. Bang, bang. Pourquoi? Parce qu'il était tellement connecté. Il a vraiment réussi à neutraliser ça. Puis pourquoi qu'on a été le chercher? Garde la révolte, neutralise, calme-les. C'est ta voix qu'on écoute. Fait que c'est très difficile d'avoir un pouvoir et ne pas pouvoir l'utiliser pleinement, mais il y avait la force d'être dans son moment présent pour canaliser, pour canner chaque problème qu'il pouvait faire face. Fait que c'est pour ça que ça, c'est un héros.
Parfait, merci. Lynn, est-ce que tu aimerais peut-être ajouter d'autres éléments puis peut-être présenter la deuxième trame également? Oui, parfait. Donc, la deuxième trame, c'est tiré du film Le Rocket. Puis après ça, peut-être que j'aimerais enchaîner un petit peu avec Henri Richard. Je sais que euh, il a joué un rôle très, très, très important dans la vie aussi de Maurice, puis il était des bons acolytes. Puis fait que j'aimerais peut-être qu'on en parle un petit peu là, de Jean. Pas de Jean, mais de Henri? Larry. Henri. Excusez, je suis Bon, mélangée dans fait mes qu'en mots. d'autres mots, t'as rien d'autre à ajouter par rapport à Maurice. On s'en va tout de suite à Henri. C'est cela? Ouais, Bon, Henri a déjà été la grand-mère de Maurice. On va commencer là dans leur livre de vie. OK? parfait. Lorsqu'il était sa grand-mère, elle était orangée. Elle a pris le temps de prendre soin de son petit-fils et ses parents étaient plus là. Et le petit-fils qui était Henri, qui était Maurice, était bleu indigo dans cette incarnation-là. Alors, il y a déjà eu comme un apport de chance d'une grand-mère maternelle, en passant, qui a pris le temps d'élever et de donner tout son temps à l'éducation de son petit-fils parce que les parents étaient décédés. Et il était seul, il n'y avait pas de frère, il n'y avait pas de sœur, c'était la grand-mère et lui. La grand-mère qui l'aimait, puis qui l'a amené à un certain niveau de perfection, mais au niveau manuel. Ce que je vois, c'est qu'il jouait genre à monter des trucs, des blocs, des ci, des ça. C'était une incarnation manuelle qu'il a développée, euh, entre autres dans l'assemblage de trucs et qui a fait un métier en lien avec tout ça. Mais c'était un homme solitaire. Même plus tard, quand sa grand-mère était partie, on voit qu'il y avait une fragilité au niveau du cœur. C'est un homme quand même solitaire, puis qui boitait. Il a travaillé dur physiquement toute son incarnation, puis tu le vois que c'est un homme qui a été comme abîmé par la vie par la suite. Fait que ça, là, cet aspect-là d'être la grand-mère protectrice puis qui accompagne le jeune, ben on peut le voir dans cette incarnation aussi. C'est-à-dire, oui, c'était son petit frère, Henri, mais il y avait quand même un niveau important pour que dans l'ensemble, ça se stabilise. Puis ça prenait aussi, dans le plan d'âme, quelqu'un d'assez intelligent pour pouvoir bien accompagner Maurice. Puis ça, c'est précisément ce que la grand-mère avait accepté dans l'autre incarnation, puis elle a accepté encore aujourd'hui au niveau de l'âme de le faire. Donc, il était, mettons, Maurice, c'est le centre, lui, il était plus sur le côté, comme un allié pouvait l'être. Et puis, justement, il comprenait la science du hockey qui passait dans Maurice et qui était là, justement, pour le protéger, puis pour lui faire des bonnes passes, pour qu'il puisse, Maurice, se démarquer. Et lui, qui était peut-être plus dans l'ombre, moins à l'avant-scène, mais très, très essentiel pour que ça puisse aider Maurice à faire avancer le grand plan. Comme une grand-mère qui aime son fils puis qui accepte qui avance, tu sais, qui évolue, qui devient autonome, etc. Donc, c'est particulier. Moi, ce que je comprends, c'est que dans l'énergie d'Henri, son bleu indigo était nécessaire pour comprendre le grand plan puis pouvoir aider Maurice à le réaliser. Mais on voit en arrière l'influence un petit peu du orangé de la grand-mère qui était dans cette incarnation-là, qui vient aussi pour comme le protéger puis l'aider à ce qu'il puisse se faire. Fait que moi, ce que je réalise, c'est que c'est une âme qui savait que c'était un point important dans l'évolution collective, mais que c'était un rôle de second plan et il l'a accepté humblement et bénévolement aussi parce qu'il a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce qui n'était pas nécessairement du temps de glace pour Maurice. Ça l'a été comme important pour compléter la trajectoire de l'équilibre aussi social de Maurice. Alors, il y a une autre incarnation où ce qu'ils ont été jumeaux. Fait que ça aussi, ça l'a apporté une fraternité encore plus réciproque, c'est-à-dire pourquoi qu'ils connectent mieux avec Henri sur plusieurs niveaux que ses autres frères et sœurs. Ça vient de l'incarnation où ce qu'ils ont été jumeaux. Et puis, ce que je peux dire aussi, c'est que Henri était l'artiste, si on peut dire. Il y avait un côté plus artiste qui n'a pas réussi nécessairement
à avancer, à débloquer, à positionner, mais c'était le rigolo de la place, c'était celui qui détendait l'ambiance, c'était celui qui ramenait aussi une certaine discipline. C'était comme un héros caché, malheureusement. Puis au niveau de ses résultats, il était aussi quand même capable de livrer. Fait que c'est impressionnant l'énergie d'Henri par rapport à ça. Moi, j'avais juste trouvé un petit lien entre Maurice qui m'a vraiment frappé et Henri. C'est qu'il y avait quand même un grand gap d'âge entre les deux. Maurice était l'aîné et Henri était le plus jeune. Puis quand Maurice a quitté le nid familial, Henri avait seulement 7 ans. Donc, il l'a un peu moins connu, mais après ça, il s'est rapproché grâce au hockey et tout. Quand tu as parlé de ça, c'est drôle parce que quand tu as dit qu'il y avait 7 ans puis que Maurice était parti, ben Henri, à cette époque-là, il y avait beaucoup de verre. Fait que, puis, tu vois, je vois un petit garçon de 7 ans, conscient, puis solide, puis qui veut participer. Fait qu'il y avait déjà des bonnes clés, puis les bonnes notes, puis des bonnes fréquences aussi. Fait que c'est le fun que tu dises ça, le lien, parce que tu vois, le tout petit était prêt déjà à 7 ans, avec toutes les clés déjà pour la trajectoire de son destin. Fait que c'est remarquable à ce niveau-là. Merci. Benoît, je te laisse enchaîner. Parfait. Euh, Henri, il s'est marié avec sa femme Lise, puis ils ont eu 5 enfants. Il y a un fait qui est intéressant. Des 4 célébrités aujourd'hui, c'est le seul qui a joué avec les 3 autres. Fait que je trouvais Ah ça oui, hein? intéressant. C'est aussi celui qui a gagné le plus de Coupes Stanley. Dû à sa longévité, il en a gagné 11. Ce qui, quand même, c'est un record, en fait, non seulement euh, pour le Canadien, mais à travers la Ligue. Ouais, mais attends un peu, Benoît, là, j'ai des frissons partout, là. OK? Ah, regarde bien, c'est le seul bleu indigo de la gang. C'est le seul qui a accepté d'être le deuxième rôle. Puis regarde à quel point que ça lui a été profitable. Il a réussi en étant confortable dans son deuxième rôle, c'est-à-dire la personne intelligente capable de saisir le plan de match des grands, à quel point que ça lui a été profitable. C'est là sa caractéristique du super-héros. C'est ça qui est remarquable. Fait qu'un bleu indigo en hockey, déjà, je vais vous le dire, là, c'est rare. On les retrouve ailleurs, les bleus indigos, comme en politique, en sciences. Mais dans le hockey, c'est rare. Fait que tu vois-tu à quel point que ça a été un élément important, puis t'arrives là, là. Il a été capable de faire le pont entre toutes les légendes de hockey, puis tu vois, c'est le plus discret, puis c'est le plus victorieux. Imagine à quel point que c'est grandiose son univers et que ça passait en dessous de la map. Les gens n'arrêtent pas de parler de Maurice, mais de son frère qui a un résultat incroyable, là. Les gens ne le connaissent pas, ils ne savent pas. Fait que je regarde, il l'a vu comme un peu d'injustice, mais non. Parce qu'il n'était pas pour la reconnaissance du premier. Quand tu as accepté que tu es deuxième, tu comprends-tu, tu as une paix avec ça. Tu n'essaies pas de prendre la place, tu n'en fais pas trop, c'est juste. Fait que quand tu as accepté que tu es un naturel aidant, puis en même temps que tu es qualifié pour aligner, parce que je le vois au niveau de son plan, là, de la manière qu'il fonctionnait, il y a des angles, il y a des ci, il y a des ça. C'est toute mathématique, sa stratégie en arrière intelligente qui l'a servi pour le hockey. Fait que, tu vois, cette partie-là a été grandiose chez lui. Il a réussi à pouvoir se réaliser au plus haut point. Jean, on va en parler plus tard, là, il a travaillé fort là, pour un autre de plus, puis un autre de plus, un autre de plus. Lui, tu vois, ça a été comme d'une autre expérience, d'une autre facilité, mais c'est ça, quand tu acceptes qui tu es, puis ce qui en est, puis c'est où tes forces, ben là, moi, je pense que c'est un véritable cadeau qu'il nous a fait là, Henri. Parfait, mais merci. Puis d'ailleurs, tandis que Maurice mesurait environ 5 pieds 10, Henri, lui, mesurait 5 pieds 7. Puis initialement, on l'avait invité au camp d'entraînement plus pour faire plaisir à son frère Maurice. Il n'y avait pas tellement d'attente à son sujet, mais finalement, en faisant preuve de fougue, de ténacité, puis en étant un bon fabricant de jeu, il a mérité sa place, puis il a réussi à tirer son épingle du jeu. Fait que c'était vraiment impressionnant.
Oui, puis sérieusement, s'il ne l'avait pas pris, il n'y aurait pas eu autant de bons résultats pour le Canadien. C'est ça qui se passe. Puis oui, la fougue, la ténacité, mais il y avait l'intelligence du plan, il y avait l'intelligence de la game. Fait que, tu sais, puis en passant, il a ouvert la porte, hein, parce qu'il y en a d'autres, des petits, là, comme Cole Caulfield, Kurt Russell, non, ça c'est l'acteur, Russ Courtnall, il était tout petit aussi. Fait que, il a ouvert la place à des tout petits nécessaires qui sont travaillants, puis qui rouvrent la porte comme tel. Puis il y avait tellement une dévotion, puis une chance en même temps, parce que ses calculs étaient précis. Fait que toujours bien positionné, tout ça, à un moment donné, tu deviens un élément très fort, puis le soutien est important parce que sinon, tes pointeurs sont pas capables de pouvoir bien suivre leur mission s'ils sont pas accompagnés stratégiquement pour pouvoir forcer puis l'amener à ce résultat-là. Fait que tant mieux parce que les Canadiens ont pris tellement de mauvaises décisions. Fait que le fait de miser sur lui, c'est un de leurs belles actions qu'ils ont pu faire pour s'aider. Puis ça a paru parce qu'on se coupe Stanley, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une à Montréal. Fait que justement, il manque des piliers comme ça importants. Tout à fait. Puis pour conclure sur Henri, il avait été diagnostiqué avec l'Alzheimer, mais ils ont découvert, suite à son décès, qu'il avait souffert de traumas chroniques suite à des commotions cérébrales aussi. Effectivement, ce que je vois au niveau de sa voie carinienne, de son cerveau, ça a été comme fragmenté puis ça a bougé de place. Fait qu'effectivement, je suis d'accord avec ce verdict-là. Ouais. Parfait. Excellent. Moi, ça conclut ce que j'ai sur Henri. Donc, on pourra peut-être si vous avez autre chose à ajouter, peut-être. Moi, j'avais un petit fait, un petit tranche de vie à partager parce que on connaît le numéro 9 pour Maurice Richard, on connaît le numéro 10 pour le Démon Blanc, notre Guy Lafleur, le numéro 4 pour Jean Béliveau. Mais Henri Richard, les gens, ils se rappelaient pas du numéro. C'était le numéro 16. Puis, moi, ma mère, c'était son joueur préféré dans le temps. Puis, la raison que je dis OK avec le numéro, c'est que mon garçon, moi, il a joué au hockey. Puis, une année, tu sais, des années, il se faisait donner des chandails par rapport à la grandeur. Puis là, le chandail qui restait, c'était le numéro 16. Puis, mon garçon, il a été déçu d'avoir le numéro 16 parce que c'était pas un 99, c'était pas un 87, c'était pas un numéro 4, c'était pas un numéro 9, c'était le 16. Donc, ma mère, puis, elle y en a parlé que c'était son frère de Maurice Richard. Puis, je me rappelle que j'avais été faire des recherches avec mon garçon, puis on avait tout été chercher tout ce que Henri Richard y avait apporté. Puis après ça, mon garçon, il était fier de porter le 16. Puis après ça, il disait à ses coéquipiers, il dit, vous savez pas c'est qui que le grand joueur qui a porté le numéro 16. Fait que je trouvais ça bien aussi que dans les vies, les jeunes qui connaissaient moins le numéro 16, après ça, on a pu faire des beaux liens. Fait que c'était un lien que je voulais vous partager avec vous, que les jeunes connaissent moins le numéro 16. Ben, merci. C'est l'intelligence du plan. C'est pas une qualité qui se démarque, sauf si tu t'appelles Napoléon Bonaparte. Ben, Exactement. c'est ça, je te dis, au niveau du hockey, c'est particulier. Il a accepté, je répète là, mais il a accepté d'être en arrière-plan, mais de bien maîtriser cette partie-là, de pourquoi que discrètement ça s'est accumulé puis ça s'est multiplié. Fait que juste d'accepter ce qui en est dans tes fonctions sans vouloir plus ou moins ou contrôler ou bouder ou jalousie. Tu comprends-tu? Il a été parfaitement autonome dans ses fonctions d'être qui il est et c'est ce qui est remarquable. Puis d'où le pourquoi qui est arrivé dans le bleu indigo aussi. Il n'aurait pas pu rentrer là dans cette famille d'âmes, je veux dire, s'il n'y avait pas eu la sagesse de pouvoir bien l'opérer. Fait qu'il a fait ça, c'est grandiose. Aussi simple que ça. Parfait.
Je sais qu'on n'avait pas de trame sonore spécifique pour Henri Richard parce qu'on en avait déjà 6 avec les 3 autres légendes. Mais je vous invite, auditeurs et auditrices, à aller voir un vidéo sur YouTube. Il y a un hommage qui a été fait par le Canadien de Montréal à son décès en 2020. La famille a eu seulement des obsèques privées parce que Henri Richard il est décédé justement dans la grosse crise du COVID, là, à ses débuts de la COVID. Donc, ça a été vraiment privé. Fait que même dans sa mort, il est parti comme incognito. C'est tellement un paradoxe de sa vie entière. Il a tout à été dans l'ombre. Ben, il est parti doucement. Il n'y a pas eu les obsèques nationales comme tous les autres. Donc, c'est quand même remarquable, hein, Julie? Ça prouve le fait d'avoir accepté d'être là. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Même dans la mort, il a choisi de partir, poup, discrètement. C'est génial. C'est pour ça que je vous dis, c'est grandiose ce qu'il a apporté. Puis c'est sûr que là, nous, dans le cadre de la trame sonore, on s'est mis 6 un plafond. Puis là, ben, avec toutes ces. Fait que regarde, même au niveau de la trame sonore, ça a été compris de même. Fait que toi, tu proposes, dans le fond, d'aller sur YouTube et de regarder les obstacles d'Henri Richard, une vidéo de 11 minutes qui est là, avec une trame sonore de 7 minutes, où là, justement, on lui rend hommage musicalement à... C'est ça? Oui, ben c'est le Canadien de Montréal qui a fait un hommage de 11 minutes à Henri Richard. Puis on voit une vidéo de ses performances et tout. On voit pas vraiment ses obsèques à cause que c'était vraiment privé, mais je vous invite à aller voir la vidéo de 11 minutes là, relatant un peu ses exploits et sa vie. Ben, écoute, c'est drôle parce que l'émission a été conçue dans cette optique-là où j'avais mis la photo avec la photo des 3 légendes, mais là, je vais refaire mes devoirs, je vais refaire la fiche de l'émission, je vais mettre les 4 photos distinctes, pas les 3 ensemble, mais les 4 séparées. Puis je vais faire une exception, on va rajouter une 7e toune, puis je vais mettre le lien dedans. Fait que je vais juste y faire sa place. J'avais conçu l'émission en disant on va parler de lui, mais il sera comme pas là, discrètement, mais écoute, je peux pas continuer ça. Je vais changer. Je vais lui donner un petit peu plus de sa place. Parce que moi, personnellement, juste avec cet homme-là, j'ai appris beaucoup de choses. Là. Fait que déjà là, merci. Ça va peut-être justement m'aider à accepter à un moment donné de ne pas être toujours le leader de tête. Hein? Puis de prendre une place sainement, même si c'est pas le projet où tu es en tête de ligne. En tout cas, fait que moi, il m'a amené à accepter plus de ne pas être toujours première, si je peux me C'est bien. permettre. Oui, je vais refaire la formule, fait que je voulais juste vous le dire. Hein. D'écouter la première trame sonore de Jean Béliveau. Julie, tu as choisi une chanson anglaise. C'est ça. Jean qui a fait aussi sa place au niveau du monde anglophone, puis l'hommage qui a été fait au niveau du Canada. Fait que c'est un hommage canadien de Jean Béliveau. Je me suis dit, bah. Parce que c'est pas des hommes qui vont danser, ben, en tout cas, sauf pour Guy Lafleur, là, mais tu sais, il y avait pas de karaoké, il y avait pas de danse, tu sais, c'est juste des entrevues très standards. Fait que ça a été plutôt difficile d'aller chercher, dans le fond, quelque chose. Et puis, ben voilà, dans le peu de choix que j'avais, il y avait ça. Parfait, merci. Donc, notre cher Jean Béliveau, un grand homme, non seulement en grandeur, mais pour la personne qui était, il mesurait 6 pieds 3, Julie, né le 31 août 1931 à Trois-Rivières. Une vierge, déjà là, premièrement, une grande concentration de sagesse, ça, très véhiculé par sa lumière. Jean, je vous dirais, c'est un des seuls dans sa fréquence, au niveau du hockey aussi, qui porte le rose. Fait que, il y a beaucoup de jaune, de blanc et de rose au niveau de Jean Béliveau. Pourquoi? Grâce à Élise, sa femme. Il a réussi à rentrer dans une profondeur intéressante qui a amené une belle chimie
entre les deux. Et l'amour qui est sorti de ça a teinté beaucoup l'âme de Jean qui a absorbé beaucoup de Rose grâce à l'union qu'il a eue avec sa femme sur Terre. Alors, dans les exemples de couples inspirants de ce monde, oui, il y a les Obama qui ont réussi à former une belle géode de couple, mais Élise et Jean ont réussi à apporter une belle symbiose qui, moi, ça ressemblait à un gros œuf, c'est-à-dire le jaune qui était Élise encore dans la partie terrestre de l'incarnation, mais avec beaucoup de blanc, de rose qui communique et qui connecte avec l'âme de Jean et qui émane un bel œuf où la majorité est de l'autre côté, c'est-à-dire de la partie non terrestre, il y a une belle symbiose à ce niveau-là qui est encore maintenue dans la Terre grâce à Élise qui est encore là, sa femme. Ils ont réussi vraiment à amener un osmose de conscience, de paix, de pureté. C'est vraiment une belle vie de couple qui a existé au niveau du Québec et ils en sont dans les premiers arrivés là, au niveau d'un couple euh, parfait, si je peux dire. Intéressant, oui. Puis, on se rappelle de Élise au Centre Bell, elle était toujours au match et tout ça, elle était très, 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 très près aussi, elle a tout le temps resté près dans l'entourage du Canadien, effectivement. Et de cette union, ils ont eu une enfant, Hélène Béliveau. C'est spécial, mais je crois qu'il y avait une difficulté au niveau de l'appareil reproductif d'Élise. Ça a été probablement à ce niveau-là du pourquoi ils ont réussi à en avoir une. Euh, c'est ça, je peux dire sur ce sujet. Parfait. Puis, un fait intéressant que je ne connaissais pas, c'est que contrairement à beaucoup de joueurs d'hockey, euh, Jean a commencé à l'âge de 12 ans. Puis, il s'est fait remarquer. Puis, à l'âge de 15 ans, il est allé jouer dans des ligues de juniors. Mais il a commencé très tard comparativement à tous les autres qui chauffent quasiment des batailles en même temps qu'en apprenant de marcher, là. Puis, un Je, autre je... fait, Vas-y, vas-y. un autre fait, c'est que en plus du hockey sur glace, Jean, il jouait au baseball, puis sa famille a même refusé une offre de contrat professionnel avec une équipe des ligues mineures. Donc, il y avait deux sports où ce qui dominait. Intéressant, hein? C'est une Ouais. bonne affaire qui a fait le hockey, c'était peut-être plus payant. Mais en passant, dans la série de 6 épisodes au niveau de Jean Béliveau, tu vois que lui aussi il travaillait avant même. Tu sais, c'était pas un joueur qui se concentrait comme juste sur sa carrière de hockey. Il y a eu plusieurs autres travails, dont entre autres, justement, il était à un moment donné plus tard, là, il a été comme représentant pour la compagnie Molson et tout ça. Fait que juste par son nom, ouah, ça ouvrait ben des portes. C'est ça, les hommes de cette époque-là, très, très travaillants, puis qui s'impliquaient beaucoup. Lui aussi, c'est un pacifiste, hein. Ceux qui ont beaucoup de jaunes, c'est difficile de rentrer dans un harem comme le hockey le proposait. Puis il en a mangé des coups, là. Ça a été très, très dur physiquement d'être beaucoup blessé. Puis je comprends Élise qu'elle pouvait capoter, là. T'as ton chum rentre, il y a des bleus partout, il est cassé de partout. Ah, puis assez qu'à un moment donné, il y a eu des périodes très longues où ce qui a été en rémission. Fait que c'est difficile. Surtout dans ce temps-là, il n'y avait pas les protections qu'il y avait aujourd'hui au niveau du hockey. Fait que c'était plutôt risqué. C'est des combats difficiles pour les jaunes, sérieusement, mais pourquoi que son jaune l'a amené à aller chercher des plus hautes fonctions de leader et rassembleur? Ça vient justement des mérites des jaunes qu'il portait, accompagné des blancs, parce qu'il y a toujours eu des blancs avec lui dans sa mission, puis des roses.
Fait que ça faisait de lui un être extrêmement intelligent qui avait il a une capacité, il était plus, dans les trois, c'est le plus sensible, OK? Dans les quatre, excusez, j'exclus encore Henri, c'est le plus sensible et son talent était là. Donc, dans la sensibilité, il avait la subtilité de comprendre un petit peu l'engagement du moment qui amenait justement à des grandes les rassemblements, c'est vraiment la particularité de la couleur de son âme. Puis lui, je vais vous dire, jusqu'à aujourd'hui, il est encore inégalé. C'est-à-dire que le Canadien de Montréal n'a pas eu la triple fréquence de Jean Béliveau encore qui est venu dans l'équipe. C'est-à-dire son blanc, son jaune, son rose, très rassembleur, très dominant, mais dans une subtilité, dans une douceur, dans une pacification. C'est Jean Béliveau était là, puis il y avait une énergie de paix qui émanait dans le vestiaire, qui amenait justement l'entraide, puis justement la cohésion et d'équipe, puis il a été vraiment dans cette dimension-là tout au long de sa carrière. Pourquoi? Parce que ça émane de son âme, c'est plus grand que juste lui. Et cette particularité-là, elle est inégalée encore jusqu'à aujourd'hui. Fait que Jean Béliveau reste le plus grand joueur du Canadien juste à cause de cette particularité d'âme qu'il avait et qu'aucun joueur n'a réussi à prendre sa place malgré tout. Puis c'est drôle parce que dans la série, on le voit justement où ben, il est dans la Ligue nationale, quand même avancé dans sa carrière, puis là, il rencontre un tout petit Guy Lafleur qui avait fait 4 buts dans son match junior. Là, il est allé justement lui serrer la main puis l'encourager. Fait que une personne quand même très disponible. Mais droite, c'est ça la beauté. Par sa droiture, le cœur a été ouvert et par l'ouverture du cœur, il a facilité tellement de transitions collectives. Ça a bougé sur la marge, sur la masse parce qu'il avait justement euh, l'ébullition du cœur, puis les gens pouvaient sentir cette vérité-là qu'il portait, cette droiture-là qu'il portait, mais noblement, parce que c'est tout illuminé, donc il y a une souplesse, il y a du beau qui enrobe tout ça et qui a amené justement à plus de facilité que Maurice. Maurice, ça a été plus dur, il a fallu qu'il se batte plus, c'était plus compliqué, c'était plus rouge. Là, lui, dans sa pacification, ben, ça a été une autre direction, un autre mouvement donné. Euh, ce que je peux dire, c'est que dans nos héros inspirants du Québec, c'est aussi un des seuls que ces trois fréquences-là. Fait que si tu mets tous les héros là, politiques, etc., etc., il se dégage par l'unicité de sa fréquence qui le rend inégalé encore aujourd'hui dans nos vedettes et célébrités qu'on connaît. C'est intéressant. Euh, Tantôt, j'ai parlé un petit peu avec Guy Lafleur, que Guy Lafleur, Jean Béliveau, c'était son héros. Puis, lorsque Jean Béliveau a décidé de prendre sa retraite, c'était 1 an environ avant que Guy Lafleur arrive avec le Canadien. Puis, Jean Béliveau, de sa grande générosité, avait offert à Guy de porter le numéro 4. Puis Guy, après réflexion, il a décidé de ne pas prendre le numéro 4 parce que pour lui, c'était endosser quelque chose de trop gros pour lui. Donc, c'est pour ça qu'il a choisi le numéro 10. Fait que je voulais juste J'ai des faire un petit frissons lien. partout. J'ai des frissons, barre en barre. Très simple. C'est-à-dire que Jean a reconnu que Guy Lafleur aurait pu la remplacer, le succéder. Puis effectivement, dans les couleurs de Guy, même s'il y avait du jaune, c'est pas un jaune qui est porté dans le blanc et le rose comme Béliveau. Il savait que son rouge avait une limite puis qu'il n'aurait pas pu pouvoir générer tout ça. Parce que Guy a généré beaucoup, mais c'est pas dans les mêmes fréquences. Fait que c'est pas le même résultat. Puis les gens, c'est tellement pur, c'est tellement de haut niveau que quand je te dis c'est inégalé, c'est-à-dire tout le monde ne peut pas, tu peux pas prendre la place de quelqu'un qui a tout quand tu l'as pas. Puis ça, je vais te dire, le numéro 4, à date, il n'y a personne qui a été capable de pouvoir le porter tel que Béliveau l'a porté. Fait que c'est pour ça que je te dis, Béliveau, c'est un icône
vibratoire. Moi, je dirais spirituel parce que sa fréquence d'âme, elle est tellement dégagée, tellement lumineuse, tellement pure que c'est rare de trouver un joueur de hockey comme ça. C'est aussi simple que ça. Puis humain aussi, en dehors du lot, là, c'est une fréquence pure. Comment tu peux arriver à rivaliser avec une triple flamme pure? C'est pas compliqué. T'sais, même les roses, on a vu Barbara qui est rose, on va voir Mère Teresa la semaine prochaine qui porte beaucoup de roses, mais c'est pas fusionné à comme le jaune et le blanc que Béliveau a. Fait que c'est inégalable, c'est trop pur, c'est trop élevé, c'est trop complet. C'est une légende. C'est ça. Fait que, puis je trouvais que c'était un beau pont parce que Maurice Richard a été le capitaine du Canadien. Après, Ensuite de ça, il y a eu une année où c'était un autre joueur. Puis après ça, ça a été la dynastie de Jean Béliveau. Puis après ça, il a donné le flambeau à Henri Richard. ouais, ben tu vois, je pense que c'est dans la série, à un moment donné, Maurice Richard est dérangé par la présence de Jean parce que Jean est grand, pas juste physiquement, mais lumineusement. Puis il sent la pression de tout ça, puis il a de la misère à s'adapter parce que là, il est comme plus le premier, tu comprends-tu? Il y en a un autre wow à côté. Puis là, Jean, il a tellement eu la sagesse de pouvoir bien diminuer les tensions de Maurice, puis de le rallier tranquillement. Ça a été un très gros exercice de diplomatie extrême. Puis Béliveau, il est arrivé. Il est arrivé parce qu'il est unique, puis il est capable, dans toutes ces trois fréquences-là, de pouvoir amener ça. Fait que ça a été difficile parce que les rouges sont plus, pas plus agressifs, mais plus denses, plus plus carré, je sais pas, mais c'est ça, la subtilité, la sagesse de Jean a réussi à dépasser ça puis à l'amener à un autre niveau encore plus constructif pour l'équipe, entre autres, mais pour Maurice aussi, parce que Maurice a été obligé de s'ajuster dans son chakra-cœur, il était obligé de se positionner, il était obligé d'évoluer. Jean lui a amené ça, puis en passant, c'est une force qu'il y avait dans leur plan commun. C'est-à-dire que Maurice Richard, il était tellement comme lui, il pouvait pas se faire influencer positivement par le premier venu. Ça prenait vraiment un leader solide pour pouvoir l'amener à ce que Maurice évolue. Fait que ça, c'est dans les grandes victoires que le leadership de Jean a réussi. Ça, c'est un beau défi qui a été relevé puis qui était nécessaire pour l'évolution de Maurice. Ça prenait un leader aussi pur pour que ça marche chez Maurice. C'est bien. Tantôt, tu as évoqué ses contrats. Lorsqu'il a signé son premier contrat avec le Canadien, c'était en 1953 et c'était pour cinq ans avec un montant de 100 000 $. Oui, mais Maurice était insulté parce qu'il y avait beaucoup Oui, d'argent. Je pense qu'il était à 23 000. Puis là, il signait quelqu'un plus longtemps, plus cher. C'est pour ça que je te dis, Maurice aurait pu, puis il remplissait le forum, tu sais, il aurait oui, pu dérailler solidement, sérieusement. C'est comme à un moment donné, quand tout commence à dérailler, puis là, collectivement, ça te suit, puis là, t'es brimé, puis t'es limité, t'as pas le droit de t'exprimer, puis ci, puis ça, puis là, t'as l'autre nouveau qui arrive, plus cher, plus grand, plus... plus long oui, contrat, c'est pour ça que je te dis, il a été très, très habile, Jean, pour pouvoir ramener l'esprit d'équipe. c'est bon. En 2000, il s'est fait soigner pour une tumeur au cou. Ensuite, 10 ans plus tard, en 2010, il y a eu un accident vasculaire cérébraux. Il y en a eu un 2 ans plus tard, en 2012, et il est décédé en 2014 d'une suite de pneumonie. Ben, déjà là, un corps qui a eu beaucoup de blessures, beaucoup Oui, de contacts, beaucoup de douleurs, de difficultés. C'est drôle parce qu'au niveau du cou, tu vois que c'est une flexibilité à pouvoir voir toutes les alternatives qui s'offrent à toi dans la vie. Fait que là, si ça bloque là, c'est comme plus compliqué. Je vois aussi qu'il y avait des cils-ments dans l'oreille. Je ne vous en parlais pas, mais ça aussi, ça le dérangeait. Puis tu vois, au niveau de la lignée paternelle, il y avait aussi des déséquilibres génétiques qui n'ont pas été comme euh, travaillés, entre autres au niveau de la fonction de son cœur physique. Il y avait, c'est pas une santé précaire, mais il y avait une fragilité
pour lui ramener justement de faire attention à son corps parce que t'as beau avoir la plus belle lumière que tu portes dans ton âme, ça te prend quand même un véhicule physique pour faire la mission. Puis tu vois, c'est comme toute la partie du haut du corps, c'est parce que tu vois, tu parles de la truc dans son cou, mais moi je vois qu'au niveau de sa gorge, c'était difficile. Fait que, il parlait peu, mais quand il parlait, c'était direct, c'était rentré au pas, c'était sage, c'était souvent même à t'amener à réfléchir plus loin. C'est le genre de modèle d'homme aussi qui s'est perdu un peu en cours de route. Tu sais, t'avais quand même l'âge juste, c'était bien placé, il y avait une autorité souple en arrière, mais qui venait de sa présence, ouais, de sa grandeur. Fait que puis là, tu prends les coups, les impacts, les ci, les ça. Fait que toute la partie du haut du corps, finalement, où ce que l'ouverture du cœur a été comme plus difficile. Puis lui, tantôt, je me parlais de Maurice avec la blessure d'humiliation qui était dominante. Dans le cas de Jean, au niveau de son chakra du cœur, c'est du rejet. C'est spécial, hein, parce qu'il n'a pas vraiment vécu comme tel des impacts de rejet, mais dans son chakra du cœur, c'était ça. Fait que tu vois, là, en ce moment, c'est en train même de s'ouvrir. Il y avait un petit peu d'orangé. Fait que je sais pas quel genre de rejet que c'était, mais quand c'est orangé, habituellement, c'est en lien avec l'énergie maternelle. Fait que c'est en train de se dégager tranquillement. Puis ça peut même venir d'une ancienne incarnation. C'est peut-être même pas dans cette vie-ci. Fait qu'il y a un petit peu de rejet, mais c'était pas une blessure dominante comme telle. Lui, ce qu'il a remarqué, c'est le choc, la différence de l'impact quand tu arrives dans un certain niveau vibratoire dans le corps de matière qui peut créer des chocs puis des impacts qui a besoin d'ajustement. Fait que lui, c'est plus là-dessus que son rythme a dû s'adapter et tout ça. Mais tu vois que tout le haut du torse, c'est là où ce que ça a été plus affecté. Ben, en tout cas, je vois aussi au niveau de son côlon, il y avait aussi des programmations en lien avec la génétique du père. Fait qu'il y avait beaucoup d'éléments qu'il n'a pas réussi à transcender au niveau de la génétique qui l'ont ramassé. Parfait, merci. Benoît, est-ce que tu avais des petits points concernant Jean? Oui, j'aimerais ajouter certaines choses. Julie, tu parlais de sa qualité de leader. J'ai appris qu'à un certain moment donné, il y avait le premier entraîneur francophone du Canadien, Claude Ruel, pendant sa première saison, ou en tout cas à ses débuts, il pensait à peut-être abandonner, puis finalement, euh, Jean l'a convaincu de poursuivre euh, comme entraîneur, puis finalement, ils ont même gagné la Coupe Stanley. Puis il a dit, tu dois continuer parce que tu dois montrer l'exemple aux autres francophones qui sont capables, ils doivent continuer comme ça. Ah, c'est plus loin que ça parce que lui aussi a subi beaucoup de mauvaises décisions de la part de l'équipe dirigeante du Canadien, puis de la LNH aussi. Puis il est arrivé dans une place où c'était pas un milieu qui était, c'était quand même assez très contrôlé. Puis effectivement, il y a eu la pression d'être l'emblème du drapeau du Québécois francophone qui a réussi à passer un message à toute la nation, mais ça faisait partie justement de ses couleurs d'âme, d'une mission particulière qui était programmée à ce qu'il puisse livrer. Fait qu'il savait aussi, mais il a dû endosser plusieurs injustices à plusieurs niveaux aussi, mais il y avait moins le côté révolte de dénoncer les choses. Il les a comme plus subis. Puis c'est drôle parce qu'en disant ça, ça a comme rentré dans son chakra du cœur, puis ça a comme... Fait que c'est quelque chose qu'il n'a pas réussi à ouvrir pleinement. Mais tu vois, j'y envoie comme un espace. Oh, j'ai passé par Maître Sananda tant qu'à avoir été là plus vers Guy. J'ai demandé s'il pouvait l'aider à ouvrir un petit peu plus là, au niveau du chakra du cœur de Jean. Jean, mine de rien, ce que je vois, c'est qu'il y avait un genre de certitude en lui, ce qui vient avec le niveau de présence de son âme. Fait que, il savait avec certitude ce qui était juste d'emblée, puis c'est ce qui fait de lui un grand chef. Tout à fait. Il y a un fait intéressant que j'ai appris, c'est que il y avait un intérêt pour la politique, puis il a refusé deux offres de s'impliquer en politique. Dans un premier temps, Brian Mulroney lui avait offert le poste de sénateur, mais il a dit qu'il voulait
être élu pour servir, il voulait pas être juste nommé. Et d'autre part, avec Jean Chrétien, il avait proposé comme gouverneur général, puis Jean il avait refusé pour dire que il devait s'occuper de sa fille et de ses enfants, ses petits-enfants endeuillés, plutôt que servir comme gouverneur général. Je suis contente que tu me dises ça parce que c'est effectivement des aspirations qui auraient pu bien répondre. Euh, Probablement que ça aurait eu un meilleur impact que ça l'ait été au niveau de la politique québécoise, mine de rien. Le fait que ce soit des offres qui se passent au niveau du Canada, ce que je vois, c'est que ça refroidit quelque peu l'aspect du pouvoir, là, tu sais. Au Québec, ça aurait probablement mieux passé. Le Canada, je ne dis pas que c'était trop gros, puis c'était c'est normal que ça aboutisse là, c'est Jean Béliveau, tu comprends-tu? La marque est faite dans tout le pays. Mais ça aurait été plus proche au niveau de son cœur. En passant, ces aspirations politiques, on peut les reconnaître parce que les Blancs, les Roses, jaunes, qui sont ensemble, qui sont pacificateurs et qui veulent rehausser et avancer la conscience de ce monde par le leadership, la lumière de sa présence qu'il est, aurait pu fonctionner dans le sens que tu vois, si je le mets au poste de premier ministre du Québec, ça aurait pu marcher. Parizeau aurait été avec, il aurait rassemblé énormément de personnes autour de lui, puis ça aurait marché. Puis le niveau de lumière aurait resté plus élevé. Mais il y a aussi le fait qu'il était bien à la maison avec sa femme et tout ça. Puis ce que j'ai vu, c'est qu'Élise a dit, t'es-tu sûr que tu veux t'embarquer là-dedans? Parce que là, quand tu rouvres un mandat, exemple pour 4 ans, ou ci ou ça, là, c'est beaucoup de public, beaucoup de pression, beaucoup de médias, beaucoup de monde aussi. Puis j'ai comme l'impression, Élise, elle a dit, t'es sûr que tu veux, tu veux réouvrir là-dessus? Tu veux pas plus qu'on puisse profiter d'être ensemble, puis de faire notre petite affaire et tout ça? Puis comme il l'aimait, c'était pas compliqué pour lui de pouvoir balancer là-dessus quand tu le sais, que tu es habitué à une grosse foule de reconnaissance, puis d'implication, puis de temps, puis il travaillait beaucoup, là, beaucoup. Fait que c'est pour ça, à un moment donné, tu dis, bon, ben, regarde, j'ai-tu besoin d'aller ouvrir plus que ça? Bon, maintenant, si on lui demande dans son plan de vie, la politique est toujours en projet. C'est-à-dire qu'il l'a pas fixé dans son prochain plan d'incarnation qui s'en va dans cette direction-là. Fait que la politique, c'est un projet. C'est une alternative qu'il sait qu'il aurait pu arriver à ce niveau-là, mais il me dit en ce moment qu'il ne va pas se réincarner tant et si longtemps qu'elle ne sera pas partie. Fait que lui, c'est clair, il attend sa femme. Puis elle, c'est clair, elle attend de le rejoindre. Fait que c'est pas compliqué. Fait que, en ce moment, il n'y a rien qui va se passer au niveau de l'évolution de la prochaine incarnation de Jean. Il a pas fait son choix, mais tu vois, la politique, c'est un projet. Il n'y a pas rien déterminé. J'ai comme l'impression que il attend Élise, puis à partir de là, on pourra faire un suivi, peut-être, éventuellement, où est-ce qu'ils sont rendus. Mais pour l'instant, c'est pas défini. Fait que c'est pas quelqu'un qui va s'incarner rapidement. Puis tant qu'à aller voir, je suis allée voir au niveau de Maurice. Maurice, non plus, mais par contre, j'ai vu l'énergie travailler au niveau d'un nombril. Fait que je le comprends comme c'est en semence. Puis Henri, ça fait pas assez longtemps, il est pas prêt non plus. C'est en attente. Fait que, puis Guy, non, il est pas réincarné non plus. Fait qu'on a 4 morts qui sont pas réincarnés, la gang. OK, parfait. Intéressant. Je voulais mentionner aussi que ce qui le caractérisait, c'était la discipline et le respect de l'autorité, qui était sa façon de vivre, puis il était bien heureux de vivre selon ça. C'était aussi quelqu'un, un gars d'équipe, puis que avoir été élu capitaine, c'était une de ses plus grandes joies. Puis finalement, un dernier point, tu as mentionné sa femme à plusieurs reprises. Il y avait une belle relation avec elle. Elle aimait beaucoup danser, puis elle l'a incité à prendre des cours, puis ils ont dansé le tango ensemble. Puis également, il aimait pas tellement conduire, puis elle lui a montré à conduire, puis c'était plus elle qui conduisait par rapport à lui. J'ai pas vu, hein, tu me parles qu'ils ont dansé ensemble, j'ai pas vu aucune vidéo quand j'ai fait ma recherche de la trame sonore sur gens qui dansent parce que je l'aurais mis. OK. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair.
Cette partie-là, d'amener ça, ben, Élise le maintient grâce à la couleur qu'elle porte. C'est-à-dire qu'ils sont compatibles parce qu'ils sont dans la même fréquence. En d'autres mots, le jaune de sa femme a justement les codages pour pouvoir justement danser et aller dans la zone plus artistique. Mais Jean, il était trop haut, puis il voyait plus loin, puis il l'avait dirigé plus au niveau des affaires. Fait que la partie artistique, c'est le fun qu'elle puisse l'avoir contribué, si on peut dire, en lui amenant l'opportunité de pouvoir jouer sur son terrain à elle, puis d'aller justement prendre le temps de vibrer du plaisir ensemble, de construire du temps ensemble. Puis lui, il a pris le temps de ce qui est rare aussi dans un couple. Quand tu es Jean Béliveau, tu sais, quelqu'un de connu puis extrêmement en demande. Fait que de nombreux hommages qui ont été offerts à lui et à sa femme parce qu'ils ont contribué, même après, à amener, tu vois, leur contribution a amené un voile féerique, si on peut dire, qui a alimenté la magie du Canadien puis du Québec pendant de nombreuses décennies par la suite. Puis même si demain matin on fera un hommage dans les Béliveau, ça lèverait tout aussi fort même s'il n'est plus là, même si c'est rien. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à dépasser l'injustice, il a réussi à amener le progrès, à amener ça à un autre niveau. C'est l'évolution qu'il a participé qui est soulignée avec des exploits extraordinaires en tout temps. Fait qu'il aurait pu exceller dans n'importe quoi parce qu'il excellait partout en passant. Ça fait partie de sa polyvalence. Tout à fait. Puis d'ailleurs, la deuxième trame dédiée à Jean, c'est justement hommage à Jean Béliveau. Puis il y a une petite citation qui était inscrite durant l'hommage, c'est marqué: Le talent est un cadeau, mais le succès ne vient qu'avec le travail. Oui. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, c'est un modèle d'homme particulier. Puis tu vois, on a fait Cristiano Ronaldo, tout ça, le travail, le travail, le travail, mais c'est des énergies qui sont pas pareilles parce que le travail vient dans la simplicité d'être qui tu es à l'agent Béliveau. C'est aussi simple que ça. Fait que prendre le temps de se respecter, de contribuer, d'être à l'écoute, de pousser, c'est quelque chose qui a été très exigeant, mais qui a fait aussi facilement avec le prix que ça l'a coûté, là, les conséquences de tout ça. Fait que tant mieux s'il nous partage sa botte secrète, mais sa botte secrète qui est dure à comprendre. Un rouge peut pas voir la conception du travail comme le jaune, blanc, rose, là, chez Béliveau. Fait que quelque chose qui va être interprété, c'est une citation qui va être interprétée différemment, tout dépendant de quelle famille d'âme que tu es quand tu le lis. C'est pas la même rigueur, c'est pas la même discipline, c'est pas la même flexibilité du tout. Parfait. Lynn, avais-tu autre chose à ajouter? Euh, ben, le jour de sa retraite, il a reçu et accepté une offre pour rester au sein de l'Organisation des Canadiens en tant que vice-président senior aux affaires sociales. Donc, c'est pour ça qu'il est resté longtemps dans l'entourage du Canadien également. Il aurait été bien niaiseux de le laisser partir, sincèrement. Vraiment. Sincèrement. Fait, Ah, au moins, ils ont reconnu ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. Pour conclure, on pourrait peut-être aller avec la dernière trame sonore, justement, le hommage à Jean Béliveau, qui est la chanson Ginette Renault de Ceux qui s'en vont, ceux qui nous restent. ben oui, elle chantait à lui aussi, elle est chanceuse. Hein. Oui. C'est un moment de recueillement, c'est triste, c'est solennel, c'est du Ginette Renault. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on voulait finir l'année avec ces quatre légendes-là pour vous amener à conscientiser que vous pouvez fabriquer votre propre bonheur avec votre pouvoir de création en habitant pleinement votre moment présent. Et plus qu'on est capable de s'habiter, moins qu'il y a de pollution autour de nous, de contorsion, et plus que ça rentre fluidement et que ça devient plus facile. Fait qu'on voulait conclure l'année avec des gens à qui ça a été très inspirant pour nous de voir à quel point que d'habiter son cœur pleinement puis de suivre le mouvement de son plan arrive à des résultats extraordinaires. Alors oui, ça existe, ils l'ont fait pour nous autres, pour nous le montrer qu'on pouvait être bien centré. Et je dis ça, puis Guy Lafleur est rentré tout bleu indigo dans son cœur.
En tout cas, fait que tout ça pour dire qu'on peut arriver à être bien centré, puis à ouvrir les moteurs, puis à générer une force. C'est comme un pouvoir spirituel, mais qui se manifeste dans la matière. Et là, à partir de là, c'est de prendre et d'accueillir chacune des complications et de redresser pour amener un plus beau futur. Alors, c'est le secret de Guy Lafleur que je vous partage. Et en tout cas, ce sont ces mots. Et puis, tout ça pour dire que je veux terminer avec Jean Béliveau et une magnifique bénédiction parce que mon père, mon grand-père, a commencé à écouter le hockey dans les premiers matchs du Canadien à la radio, avant que la télé arrive. Et il a suivi de très, très, très près les Béliveau, les Richards de ce monde, jusqu'à temps qu'ils s'éteignent, il y a 7 8 ans, je ne sais plus trop, mais il a écouté pratiquement les 4 matchs du Canadien par semaine. Enfin, un mordu du hockey. Et quand on avait fait Jean Béliveau à l'émission de Radio Unicité, Jean avait, par le biais de mon grand-père, était venu à moi pour me faire une bénédiction spéciale, justement, parce qu'il avait été beaucoup soutenu par la reconnaissance et l'admiration de mon grand-père. Il m'avait apporté une bénédiction spéciale à la Jean Béliveau, qui était un genre de croix en C en or blanc, mais en tout cas, ça ressemble de l'or blanc, mais ça pourrait être, je sais pas, un genre de métaux qui ressemble à de l'or blanc. Et puis, c'était comme tout travaillé avec les fréquences. Puis, il y avait une belle pierre rose avec un peu de l'énergie de la triple flamme que porte Jean. Puis là, il avait fait une déversation à Élise avec un gros cristal de cette pierre-là qui les représentait, puis il m'en avait donné comme un petit morceau à mettre sur le genre de croix en C. Alors, j'avais reçu cette bénédiction-là, puis ça m'avait fait un immense bien dans tous mes racines. Ça avait comme passé cette bénédiction-là. Alors, je voulais comme reprendre cette bénédiction-là du moment-là, de cette grâce-là que j'ai eue à cette époque-là pour justement le multiplier pour ceux et celles qui voudraient avoir le secret de la conscience bien aligné de Jean Béliveau pour justement, avec cette croyance-là, nous amener à parfaire comme Oh, c'est comme un rituel, mais c'est pas un rituel. C'est comme de se faire confiance, d'approfondir sa foi, d'alléger sa peine, ses peurs, de les illuminer, de les redresser, mais avec sa présence. C'est comme un rehaussement de confiance personnelle, mais basé par l'âme. C'est un genre de formule de certitude qui bénit tout, mais emmène en même temps la guidance et le courage de Jean Béliveau. Alors, ça a été multiplié. Ceux qui veulent le recevoir, ben, c'est fait. Puis, tu vois, je le regarde en ce moment, puis il est satisfait, il est content. Puis, sincèrement, c'est comme s'il me montrait encore les couleurs du Canadien. Fait qu'il le porte encore, le Canadien, en lui, de l'autre côté. Il était tout sur ma droite, à côté de sa statue, puis il était énorme. C'est comme une arme de 12 pieds. Puis, tu vois, il y avait encore, si on peut dire, les couleurs du Canadien. Fait que ça va rester ça reste un guide protecteur pour l'équipe. Oui. Fait que c'est une belle bénédiction. On a eu des belles bénédictions. Puis là, ben, je regarde si Maurice puis Henri dit oui, moi aussi, je veux vous bénir. Fait que alors merci de merci. Ça sont cute, sont le fun. Puis si on les regarde, les quatre sont pas sur le même plan de conscience. Fait que c'est comme oui, ils ont accepté de participer à l'émission, mais ils sont pas un à côté de l'autre. Ils sont les quatre dans leur dimension, sont les quatre dans leur espace. Puis là, moi, c'est ça, je suis comme coordonne tout ça. Mais en tout cas, c'est tout ça pour dire qu'on vous bénit, on vous aime. Merci d'être là. Benoît, Lynn, merci infiniment. J'aurais pas pu faire les émissions sans votre présence, sans votre apport, sans votre belle personne que vous êtes. Je vous remercie, je vous bénis. Merci à l'équipe qui aide au niveau des recherches, dont Joanne Baillargeon et Lynn Gagné. Je vous bénis, groupe. Merci à vous, les auditeurs. Je vous souhaite une magnifique année et je vous retrouve la semaine prochaine, le 5 janvier, avec une émission sainte.
Merci à vous autres, à chers auditeurs, auditrices, pour avoir participé au cours de l'année à toutes les émissions. Donc, c'est le plaisir de vous dire que ça va continuer en 2024 avec la prochaine émission pour le 5 janvier. Merci de venir liker notre chaîne YouTube, Émission Évoluons avec l'art des célébrités et notre page Facebook. Benoît, à toi le mot de la fin. Donc, c'est toujours un plaisir de poursuivre cette belle aventure avec cette belle équipe et j'ai très hâte de continuer l'année prochaine. Donc, merci à tous. Passez une belle fin d'année 2023 et commencez l'année 2024 du bon pied. À la prochaine. Soyez bénis, namasté.